Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Angélique Vallée, directrice du comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement de Loir-et-Cher, en charge de la gestion de la réserve naturelle de Pont-le-Voy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour parler de la réserve naturelle de Pont-le-Voy. Initialement, qu'est-ce qu'était la réserve naturelle de Pont-le-Voy ? Alors la réserve naturelle de Pont-le-Voy, donc qui se situe à 25 km au sud de Blois, est caractérisée par un patrimoine géologique remarquable. Et avant, ou dans les débuts, elle se résumait à une carrière, la carrière du Four à Chaux, qui est une ancienne carrière d'extraction de Falin, et qui, elle, était visitée par uniquement des collégiens, essentiellement des classes de 5e, et des chercheurs. Alors pourquoi ? Quel intérêt ? En fait, c'était également dans les programmes scolaires à l'époque. Et en fait, ces dépôts sédimentaires qu'on trouve dans cette carrière ont enregistré quelques épisodes importants de l'histoire géologique régionale depuis 23 millions d'années. Donc ça s'est fait par étapes. Au départ, le CDPNE a acquis en 1980 la carrière du Four à Chaux. Ensuite, celle-ci a été reconnue comme réserve naturelle volontaire en 1986. Ensuite, à côté, un petit peu plus loin, à quelques centaines de mètres, il y a une deuxième carrière qu'on appelle la carrière du haut de la plaine Saint-Gilles, qui a été acquise par la commune de Pont-le-Voy, puisque elle, en fait, c'est le témoignage de l'extraction artisanale de la célèbre pierre de Pont-le-Voy. Donc, c'est une pierre que l'on retrouve dans divers édifices régionaux, que ce soit les abbayes, les châteaux, les ponts. Et la commune de Pont-le-Voy a confié la gestion au CDPNE dans le cadre d'un bail amphithéotique, donc pour 99 ans. Le CDPNE, c'est le comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement. Voilà, tout à fait. Et en 2011, ces deux carrières ont été classées comme réserve naturelle régionale. Et tout récemment, l'été dernier, en 2018, on a inauguré des nouveaux aménagements qui ont été cofinancés par l'Union européenne et avec comme particularité, c'est que le site visitable maintenant est visitable par le grand public. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au grand public, donc avec des aménagements particuliers. Et puis, la partie visitable est également plus grande, puisque non seulement les deux carrières sont désormais visibles, et puis également la parcelle intermédiaire qui permet de relier les deux carrières a été aménagée pour justement faire découvrir ce patrimoine géologique remarquable. D'accord. Et pourquoi le CDPNE a décidé d'investir dans ce lieu ? Alors, le comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement, le CDPNE, est l'organisme gestionnaire de ce site. Et en fait, le CDPNE a souhaité aménager ce site pour vraiment rendre le patrimoine géologique du site intelligible de tous et finalement à la fois préserver et faire découvrir ce patrimoine original. Donc, les aménagements ont permis d'ouvrir le site au plus grand nombre, petits et grands, connaisseurs ou pas. Donc, il y a des panneaux vulgarisés qui permettent de délivrer une information à la fois scientifique, mais à la fois très vulgarisée, qui permet à n'importe qui de comprendre l'histoire qu'on raconte, le voyage qu'on leur propose de faire sur cette réserve, le voyage à travers les temps géologiques. C'est un cheminement qui est accessible désormais à tous, y compris les personnes présentant un handicap. Et ça, c'est assez peu commun et pour le souligner. Et c'est grâce, là encore, aux investissements cofinancés par l'Europe qu'on a pu faire ces aménagements particuliers et qui nous a permis d'obtenir le label handicap pour cette réserve. Donc, le site qui est visitable maintenant, il s'étend sur environ 20 000 mètres carrés. Donc avec les deux carrières visibles, la carrière du Four à Chaux, qui est l'ancienne carrière d'extraction de Falin, et la carrière du haut de la plaine Saint-Gilles, qui, elle, est la mémoire de l'extraction artisanale de la célèbre pierre de Pont-le-Voy. Et tout au long du parcours, qui se veut ludique et pédagogique, on a des panneaux, on a fait des reconstitutions de fossiles trouvés sur le site et qui permettent à des personnes malvoyantes de s'en faire une idée puisqu'on les a mis en relief. Et du coup, voilà, ce sentier d'interprétation permet de sensibiliser le grand public aux richesses géologiques de ce site. Et c'est en accès libre, gratuit, pour une grande partie. Voilà, il y a juste une partie qui est visible à partir d'un belvédère, mais si vraiment on veut y accéder, il suffit de nous contacter au CDPNE et on prête la clé pour y accéder. Mais voilà, on
on fait découvrir au public, mais c'est avant tout aussi un patrimoine géologique qu'on doit préserver. Donc on prend quelques précautions pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégradation du patrimoine. En quoi justement la préservation de ce lieu, elle est importante pour notre patrimoine régional ? Alors, la réserve naturelle régionale de Pont-le-Voix est désormais répertoriée dans le cadre de l'inventaire national du patrimoine géologique. Donc ça, c'est un gros travail qui a été entrepris pendant 10 ans, qui a été lancé en 2007 par le ministère en charge de l'environnement. Une centaine de sites ont été répertoriés dans le cadre de cet inventaire. Donc le site de Pont-le-Voix en fait partie. Donc c'est dire qu'il y a un intérêt majeur de ce patrimoine géologique. Et en fait, quel est l'intérêt de cet inventaire national ? Alors c'est bien sûr, ça permet de donner une information, mais ça va bien au-delà, puisque le but, c'est vraiment de mettre en place des politiques adaptées en faveur de la gestion et de la valorisation de ce patrimoine. Donc la réserve naturelle régionale de Pont-le-Voix, c'est important à préserver parce que c'est à la fois un patrimoine régional, mais ça va au-delà puisque maintenant il est même classé au niveau national. D'accord, merci. On se retrouve après la pause. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Angélique Vallée, directrice du comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement de Loir-et-Cher, en charge de la gestion de la réserve naturelle de Pont-le-Voix. Depuis 2011, cette réserve a l'appellation officielle de réserve naturelle régionale. Elle a aussi l'appellation d'espace naturel sensible. Quels avantages cela apporte ? Alors en fait, le classement en espace naturel sensible est venu en premier, puisque ça date de 2009. Et c'est un classement qui a été fait par le Conseil départemental du Loir-et-Cher pour le caractère exceptionnel de sa géologie et de son intérêt patrimonial artisanal. Alors là, le classement en ENS, en espace naturel sensible, ça permet d'engager des actions de gestion, que ce soit la connaissance, l'entretien, les aménagements, et dans un but de protection et une mise en valeur pédagogique. Le classement en réserve naturelle régionale est venu 2 ans après, donc en 2011, et ça permet de mobiliser des fonds de la région, Centre-Val de Loire. Et finalement, ces classements qui sont intervenus au fil des ans représentent une belle reconnaissance du travail de gestion et de conservation du patrimoine qui est mené par le CDPNE sur ce site depuis plus de 30 ans. Et c'est aussi, ça engendre un travail en concertation, puisque le CDPNE, en tant qu'organisme gestionnaire, travaille en concertation avec différents partenaires, alors que ce soit le conseil départemental, qui est en lien avec le classement en espace naturel sensible, que ce soit avec la région, qui à la fois a géré le classement en réserve régionale et qui nous alloue des subventions chaque année pour en assurer la gestion, mais également avec d'autres partenaires comme la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL, la direction départementale des territoires, la DDT, la commune de Pont-le-Voix, bien évidemment, et puis également des scientifiques. Il y a des nouvelles infrastructures qui ont été largement financées par l'Union européenne, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui en visitant cette réserve ? Alors en fait, on fait voyager le grand public à travers les temps géologiques. On lui fait remonter 23 millions d'années en arrière. Et en fait, le cheminement a été créé avec des panneaux qui expliquent les différentes géologiques du site. Effectivement, à Pont-le-Voix, au fil des âges, alors on est bien à l'échelle du million d'années, donc on est sur une échelle des temps géologiques, eh bien, le climat, les milieux, les espèces, la faune, la flore qui étaient présentes ont beaucoup changé. À Pont-le-Voix, il y a 23 millions d'années, il y avait un lac. Après, il y a eu un delta fluviatile avec des sables et des marnes qui se sont déposés. Après le delta, il y a eu la mer des Faluns qui finalement a permis à des sables coquillers de se déposer. Et puis plus récemment, la mer s'est retirée
Et puis, il y a un paysage continental qui est apparu avec des fleuves, des rivières. Donc, en fait, tout ça, on le voit par la succession des couches sédimentaires qui ont été étudiées par différents scientifiques et notamment sous l'égide de l'Université de Tours. Donc, au niveau des aménagements, ça commence au niveau du parking avec une imposante sculpture d'éléphant. Alors, c'est un éléphant qui n'existe plus, l'espèce n'existe plus, mais en tout cas, on l'a reproduit en taille réelle. C'est un éléphant qui avait 4 défenses, le Gomphotherium pour les spécialistes, et qui a vécu entre moins 20 et moins 16 millions d'années. Alors pourquoi avoir mis cette sculpture à l'entrée ? Eh bien tout simplement parce que des restes de fossiles ont été trouvés au sein de la réserve naturelle régionale de Pont-le-Voix. Donc c'est un beau témoignage. Ensuite, quand on commence vraiment le cheminement, on commence la visite par la carrière du haut de la plaine Saint-Gilles. Donc là, il y a l'ancienne carrière avec une petite mare. Et donc, c'est devenu le paradis des grenouilles, des libellules et également d'une espèce protégée, le triton crété, qu'on a pu identifier. Les visiteurs découvrent également le métier de carrier, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est la mémoire de l'extraction artisanale de cette pierre. Donc, on a mis quelques panneaux explicatifs pour montrer les outils, l'organisation. Ensuite, pour rejoindre la deuxième carrière, on prend un chemin qui a été aménagé avec plusieurs poteaux. Et chaque poteau, en fait, est distant d'une même distance. Et entre chaque poteau, en fait, on remonte 1 million d'années. Voilà, on remonte virtuellement. D'accord. Mais du coup, ça permet de voyager à travers les âges et de comprendre que sur ce site, eh bien, au fil des millions d'années, il y a eu une succession d'écosystèmes à cet endroit. Merci. Le CDPNE, il ne s'occupe pas que de la réserve naturelle de Pont-le-Voix, il y a également d'autres sites naturels. Est-ce que les fonds européens y contribuent à la préservation des sites naturels géologiques uniquement, ou est-ce que l'Europe, elle finance d'autres types de sites, voire d'autres actions en lien avec l'environnement ? Alors effectivement, le soutien financier de l'Union européenne est bien plus large que le patrimoine géologique, puisque pour ne parler que de nos activités au CDPNE, l'Europe nous soutient dans la gestion d'une autre réserve, qui elle est classée au niveau national, la réserve naturelle nationale de Grand-Pierre-et-Vitin, qui est située à 10 km au nord de Blois. Qui n'est pas une réserve géologique Qui n'est pas une réserve géologique, c'est une réserve qui a été classée il y a 40 ans pour son intérêt écologique et archéologique. D'accord. Donc voilà, là c'est pour... et c'est d'ailleurs... cette réserve de Grand-Pierre-et-Vitin est un site du réseau Natura 2000. Donc le réseau Natura 2000, c'est un réseau européen de sites naturels qui sont considérés comme importants pour la sauvegarde des habitats et des espèces rares ou menacées. Donc ça, c'est pour parler de soutien de l'Europe vis-à-vis des sites naturels qu'on gère. Elle nous soutient également dans d'autres actions, et notamment via un programme de préservation des espèces locales par la lutte contre la grenouille taureau. Donc là, c'est un programme pluriannuel. Le CDPNE travaille à l'éradication de cette espèce qui est très envahissante, qui est originaire d'Amérique du Nord. Et l'Union européenne nous aide à hauteur de 60% du programme qui va durer jusqu'en 2022. Et puis l'Europe également nous soutient sur d'autres actions, par exemple la mise en place de parcours numériques pour découvrir des sites naturels à partir de smartphones et de tablettes. Donc là, voilà, c'est pour vous dire que l'Union européenne, comme le disait Madame Karine Gloanec-Morin, qui est députée européenne et qui a été présente, qui nous a fait l'honneur d'être présente à l'inauguration des aménagements de la réserve de Pont-le-Voix en juillet dernier, elle a dit que l'Europe se préoccupe beaucoup de préserver l'environnement et effectivement l'expérimente au quotidien au CDPNE. D'accord, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Très bien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt.